Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on a un nouveau projet encore qui commence. Dans le fond, je ne sais pas si vous avez peut-être vu, ceux qui sont abonnés, ceux qui ont parcouru un peu ma chaîne. Je me suis acheté un tracteur, puis j'ai aussi une petite parcelle de terre, un demi-lot à bois. Il y a une partie dessus qui est en terre faite, fait que je veux la remettre en culture avant que ça reprenne trop en brousse. L'idée, c'est de faire un peu de la culture maraîchère. Donc, je vais avoir besoin de certains équipements. Déjà, je me suis acheté une charrue, puis là, je vais avoir de quoi pour être capable de travailler le sol. Puis, je veux avoir un équipement qui va être polyvalent, que je vais pouvoir utiliser à plusieurs fins. Donc, pour faire ça, ben, ce que je vais commencer par vouloir faire, c'est de me faire une base, un équipement qui va se pogner sur le 3 points du tracteur, puis qui va devenir une plateforme sur laquelle je vais pouvoir installer plusieurs autres accessoires. À savoir peut-être une sous-soleuse, quelque chose qui fait des sillons, préparer mes planches, pour harcer. Probablement que je vais installer des dents de herse là-dessus. Donc, je vais faire ma plateforme en conséquence de pouvoir installer tous ces équipements. Fait qu'on va commencer là-dessus. Déjà, j'ai un HSS site qui est un 2x6. J'ai deux HSS 2x6 qui, eux autres, vont servir de câbles de rigide qui vont faire à peu près la largeur du tracteur, ce qui va me permettre de pouvoir ajuster mes équipements sur toute la largeur du tracteur pour être capable de me déporter, pour faire différentes opérations. Pour suite, c'est un peu vague, mais on va fabriquer le câble, puis ensuite on l'installera sur le tracteur, puis je vous montrerai un peu les équipements qui vont se rattacher à ça. Alors, première étape accomplie, j'ai relié les deux HSS ensemble au moyen des plaques dans les bouts. Ce sont des plaques d'un quart de pouce, ce qui nous laisse une marge de manœuvre d'environ 5 pouces entre les deux. Pourquoi je voulais faire l'assemblage comme ça? C'est simple. C'est parce que ce tubing-là, on appellerait ça à plat, lui, il va avoir beaucoup de force pour la traction dans ce sens-là. Lui, au sens contraire, lui, il va avoir beaucoup de force sur ce sens-là. Donc, en combinant les deux, ben, je vais avoir une plateforme qui va être beaucoup rigide. Puis la raison pour laquelle je laisse un espace entre les deux pièces, c'est que, dans le fond, je veux être capable, quand je vais attacher mes accessoires après, de me faire avec des collets. Dans le fond, parce qu'après le tracteur va être de ce côté-ci. Ça va être représenter l'arrière. Je vais être capable de venir attacher avec des collets, avec des boulons en U, c'est-à-dire pour vraiment des collets. Après ces HSS-là, c'est sûr que je vais me remettre des traverses qui vont me permettre de devenir encore plus rigide. C'est ce que je vais m'atteler à faire. Je vais couper mes pièces, je vais les assembler, on s'en revient un petit peu. Donc, pour ce qui est de l'assemblage du cadre, je vous dirais que c'est pas mal terminé. Évidemment, il reste le soudage, c'est pas soudé encore. J'attends toujours d'avoir une bonne partie de mon assemblage de fait avant de faire le soudage. Dans le fond, ce que j'ai fait depuis tantôt, j'ai rajouté des travers. Puis là, j'ai retourné ma pièce pour pouvoir me concentrer à préparer la tâche du 3 points. Ça va être une partie qui va être, je ne voudrais pas dire cruciale, mais qui va être plus à faire attention, dans le sens où est-ce que je veux vraiment que ça fitte sur le tracteur, évidemment. Puis, on s'en va voir la suite. On se ramène de ce bord-ci, puis on commence à préparer l'attelage du 3 points. Donc, je voulais ajouter une barre de tir sur mon équipement pour être capable de déménager une remorque ou un éclaireur sans être obligé d'enlever ça sur mon hydraulique. Et en plus, ben, ça donne que j'ai pas de rabord de barre de tir sur mon tracteur déjà installé. En ayant ça, ça va me permettre d'être plus versatile avec mon équipement. C'est pas compliqué, elle doit être centrée et monter bien écran. Je soude ça, puis on se continue. On a taillé des pièces pour faire la partie qui va tenir le 3e point. Dans le fond, ce que j'ai fait, j'ai coupé 2 channels puis je les ai taqués ensemble pour pouvoir percer mon trou. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est pour être sûr que mes 2 trous soient vraiment alignés un par rapport à l'autre. Donc en les taquant à bien égal puis en les perçant en même temps, ben, je suis sûr que mes pièces vont être symétriques. Donc, on perce ça.
percer en augmentant graduellement le diamètre du trou jusqu'à l'obtention d'un 3/4 de pouce, ce qui est le diamètre de la pine qui va être utilisé pour mon tracteur. Dans le fond, là, ce que je vais faire, je vais détaquer mes morceaux, je vais venir les positionner dans le centre avec un écartement entre les deux. Puis après ça, on va être capable de positionner nos 2 autres points sur la barre. Donc là, on va être rendu à se tracer pour faire l'installation des 2 autres points qui vont être de chaque côté du 3e point qui est lui au centre. Encore une fois, c'est important de bien se centrer, bien se positionner parce que le coup soudé, ça va être pas mal plus dur à corriger. Donc, on a déterminé qu'on avait une longueur totale de 73 pouces. Donc, mon centre est à 36 pouces et demi. Puis, ça me prend 32 pouces d'écartement entre les braquettes qui vont venir mes 2 autres points. Donc, si on fait un calcul rapide, c'est 16 pouces à côté du centre. On va remarquer notre centre, on va être plus qu'on s'est trompé. On se part à 1 pouce là-bas pour plus de précision. Puis on vient marquer à 33. Il nous donne un 32. Bien juste. Pour ce qui est de la hauteur, selon mes spécifications, mon tracteur, ça me prend à peu près 16 pouces entre mon top, mon 3e point, puis le centre de mon autre braquette. Ça veut donc dire ici que on va pouvoir positionner notre centre de notre pin de notre 2e point à 2 pouces et demi. Évidemment, la pine va être par l'extérieur. Ça, c'est notre centre. On va se rapporter sur nos braquettes. Alors, nos braquettes, on sait qu'ils ont 3 pouces de haut. Donc, pour se marquer par rapport au HSS, on peut tout simplement remonter notre ligne d'1 pouce et demi. Ça va être le dessus de notre HSS ici. On se positionne, on se tape et je vous reviens. Tout faire pratique pour ce qui est de la fabrication de ma pièce, ça va être terminé pour ce matin. Dans le fond, ce qui va me rester à faire, il va rester à faire la finition, qui est de nettoyer ça, mettre ça propre et faire de la peinture. Et comme on a dépassé le cap des 200 abonnés sur la chaîne, je vais vous poser une question, c'est un espèce de petit concours. Essayez de deviner quelle couleur que je vais peinturer ça. Puis dans le fond, c'est ça. On va faire la finition, on va aller installer sur le tracteur, vous allez le revoir, c'est promis. J'ai un gros paquet d'accessoires que je veux fabriquer et essayer là-dessus. Entre autres, un rangeuse patate, une sous-soleuse, etc. Toutes sortes de trucs. Il y a même des dents de S qu'on va pouvoir installer après pour être capable de regarder avec ce truc-là. Les prochains vont aller du bois, ça va être passionnant dans les prochaines semaines sur la chaîne. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous inviterai à le faire. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime, c'est une bonne façon de soutenir la chaîne. Puis, si vous avez des questions, des commentaires, ben, laissez-moi là dans la section qui est réservée à ça, quelque part en bas là.
pas loin ou à côté, dépendamment de la plateforme que vous utilisez. Mais je vous remercie de votre temps et d'avoir été avec moi jusqu'à la fin. Donc, je vous remercie.